Depuis la découverte de réserves de pétrole en 2000, le Tchad, population d'environ 11 millions de personnes vivant principalement de l'agriculture, possède de nombreuses possibilités d'investissement étrangers et en particulier dans le secteur de l'énergie. Des opportunités seront créées pour les fournisseurs de ce secteur et pour les entreprises intéressées par des projets d'infrastructure. Le 14 octobre, BECI, Brussels Enterprise Commerce and Industry, a reçu son Excellence Awak Sakinamat, ambassadeur du Tchad en Belgique, et M. Souraj Koulamala, président de la Chambre du commerce du Tchad. M. Koulamala Souraj, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines du Tchad. Le but, c'est de mieux faire connaître le Tchad. C'est un pays mal connu et il est surtout connu par les années de guerre, les années de déstabilisation. Et notre rôle, c'était déjà de donner une autre image de ce pays. De faire connaître également le potentiel dont regorge le Tchad, le potentiel bien sûr minier, pétrolier, parce que de plus en plus le Tchad est connu par cet aspect. Mais il n'y a pas que cela, puisque nous avons un potentiel encore plus grand, un potentiel agro-silvopastoral considérable. Nous avons un potentiel touristique et culturel également qui est tout aussi considérable. Nous avons également d'autres atouts, parce que vous savez, le Tchad est un pays où il existe beaucoup de contraintes logistiques, de contraintes énergétiques, etc. Et présenter ces contraintes en termes d'atouts, en disant voilà nos immenses besoins, le Tchad a de plus en plus de potentialités, et comment on peut faire ensemble pour résoudre ces contraintes et faire en sorte que les entreprises qui sont basées au Benelux puissent également participer à l'effort de développement qui est en train d'être entrepris actuellement par le Tchad et par son gouvernement. L'objectif était de faire connaître le Tchad auprès des entreprises bruxelloises, puisque c'est un pays qui, par rapport à d'autres pays africains, peut être moins connu. Malgré tout, il y a des opportunités, puisque notamment on a une exploitation pétrolière depuis 2004. Le pays se développe, le pays est plus stable qu'auparavant, du temps de la guerre. Et donc aujourd'hui, on a pas mal d'opportunités pour nos entreprises, d'où l'organisation de ce forum, qui a été un succès, puisqu'on avait quand même plus de 70 participants, représentants d'entreprises belges qui participaient à cette conférence. Et au niveau du contenu, je trouvais que c'était très intéressant parce que le président de la Chambre de commerce a apporté des informations très concrètes sur l'environnement économique au Tchad, le potentiel de développement, les secteurs prioritaires au niveau du gouvernement, notamment l'énergie, l'environnement, la santé, qui sont des secteurs dans lesquels le pays va investir, notamment en prélevant une partie des revenus pétroliers. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme modèle. On ne va pas investir l'argent du pétrole dans le pétrole, on le réinvestit dans l'économie locale pour développer le secteur privé. Ils ont présenté les thèmes suivants: l'environnement économique au Tchad, les récentes réformes économiques, les projets prioritaires, notamment dans le domaine des infrastructures, les opportunités d'affaires et d'investissement. Les exposés ont été suivis de questions-réponses en collaboration avec le magazine Nouvelle Afrique. La conférence aujourd'hui, nous on est un collaborateur. Il faut pas on a mis les chambres de commerce de la Belgique et plus exactement de Bruxelles et la chambre de commerce du Tchad. On les a mis ensemble parce qu'on trouvait qu'il y a moyen de commencer à faire des relations aussi entre les pays. Et ça, quelque part, c'est aussi une façon de véhiculer, comme on dit, l'information. Et c'est à partir de ce moment-là que les deux chambres de commerce se sont mis ensemble et ils nous ont demandé donc de l'aider dans l'organisation de ce forum. Et ce forum, c'est un forum qui consiste naturellement à un échange commercial entre les deux.